voit pas, on voit que la frontale. Des choses comme ça, voilà. Il est 7h, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà une demi-heure qu'on court. C'est l'heure de la pause baignade là pour le chien. Et regardez-moi ce joli lever de soleil. Par contre, ça caille ce matin. C'est plutôt un lever du jour. C'est trop joli. Hop, on va continuer. On a fait un peu plus que la moitié. Il y a le boubou qui est en pleine bourre. Tu attends. Et on finit avec le lever du soleil. Stop, je dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça caille du soleil, mais alors là, il y a toujours ce vent glacial et ça caille grave. Je crois qu'on n'est pas encore habitué, mais ça va venir, il va bien falloir. Bref, je vous ai filmé ce matin, on est parti courir tôt, 6h30, nuit noire à la frontale. C'était beau le lever du jour et ça a fini. Je vous aurais mis, je crois que j'ai filmé, ouais, j'ai fait une ou deux images avec le lever du soleil. C'était magnifique. L'hiver, il y a des levers de soleil de dingo, quoi. J'adore. Donc ça nous a mis en forme. C'était dur ce matin. Je suis toujours fatiguée. Je ne sais pas si c'est l'os qui se cicatrise ou quoi, qui me fatigue. J'y ai pas demandé, tiens, si c'était ou si c'est que je dors pas suffisamment. Je sais pas. Bref, j'ai quand même pas trop mal dormi cette nuit, mais j'étais fatiguée. 4 km ça va. Après c'est un peu plus compliqué. Je me prends un petit café. Je fais la petite pause café avec vous parce que j'ai beaucoup de travail. Je m'y suis mis de bonne heure, forcément. On va courir à la nuit, on revient, on prend la douche, on déjeune vite fait et hop, c'est parti pour la journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous raconter hier. Hier, on était à table et hier midi, j'ai commencé à commander des cadeaux Noël. Vous allez me dire, c'est bien fait pour toi? T'as qu'à pas commander sur Amazon? Ouais, certes, mais bon. Je suis à la campagne, il n'y a pas grand chose ici. Et puis quand c'est des désirata des uns et des autres, eh ben, on commande ce que les proches ont choisi. Donc j'ai fait ma petite commande Amazon. Et hier, on était à table avec mon mari, je reçois votre commande a été livrée. Je dis à mon mari, c'est quand même bizarre parce que ça prend plus de place que ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, à moins que je me sois trompée dans la commande, voilà. Et puis on était en train de manger, c'est vrai qu'on aurait dû sortir de suite et on n'est pas sorti. Et après, ça m'est sorti de la tête, en début d'après-midi, je suis allée chercher le panier et tout, la journée s'est enchaînée. Et puis, hier soir, on sort promener Boubou, à 200 mètres de la maison, dans la rase, là, dans le ruisseau, à sec. On voit un carton Amazon ouvert, quoi. Mon mari me dit, ah, je crois que c'est nos poubelles qui se sont envolées et tout. Je dis, ben non. Il me dit, ah, c'est ta commande et tout. Je dis, bon. Puis on a continué. Puis au retour, on a parlé avec les chiens. Non, pas avec les chiens, avec le berger, qui est gentil comme tout. C'est un petit jeune, un nouveau. Parce qu'on est allé voir les chiens avec nos croquettes et tout. On est arrivé, on s'est dit, merde, il y a le berger. On va pouvoir donner les croquettes et tout. Et ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous raconte la grosse bêtise de Boubou. Il en a fait une belle hier soir. J'ai plein de choses à vous raconter en fait. Je ne suis pas prête de me remettre au boulot. Donc on arrive au berger. Et là, il y a un chien qui arrive en courant. Mon mari me fait, fais attention, attention. Et comme c'était un gros chien blanc, on n'a pas vu de suite, mais c'est un chien d'une maison où on passait. C'était un labrador tout gentil, mais on a eu peur que ce soit un patou. Et du coup, le berger nous a entendu crier. Il a vu de loin le chien aussi, donc il est arrivé. Il a dit, ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un de mes chiens et tout. Voilà, donc on a discuté un peu avec lui. Il se trouve que c'est pas ses chiens. On lui a demandé comment ça se passait. En fait, c'est les propriétaires des moutons qui sont aussi propriétaires des chiens. Et qui prennent des jeunes comme ça pour s'occuper des troupeaux, les changer de près, leur mettre à boire, voilà. Et on lui a dit, oh mais il y en a un là, il a mal à la patte, je dirais son casse-couille. Et il me dit, oui, ça fait 15 jours, ça a du mal à se remettre. Voilà, donc on connaît leur nom aux chiens, tout ça. Et puis on a discuté un long moment, il nous expliquait son parcours. Voilà, il nous disait, bon, les chiens ici, on n'en a pas trop besoin. Mais bon, vu qu'ils gardent l'été à la montagne, ben, on les met aussi l'hiver. Et il nous dit, quoique, il nous a dit, pas loin d'ici, il y a quand même, je ne sais plus si c'est cette année ou l'an dernier, je crois que c'est l'an dernier, il y en a 27 qui se sont fait bouffer quoi, de moutons, quoi, enfin qui se sont fait tuer, parce qu'ils ne se sont pas fait bouffer par un loup. Ici, normalement, il ne passe pas trop le loup, mais ça peut arriver. Une année, j'en avais vu 2 qui étaient morts. 2 moutons, voilà. Bref, donc voilà, on a discuté des chiens, tout ça et tout. Tout ça pour dire qu'on est rentré, il faisait nuit. Et on n'a pas prêté cas à ce colis.
Et puis on rentre, on fait notre petite partie de Rumicube de vieux. Il en a gagné une, j'en ai gagné une. Et je dis, ah mince, le colis. Il me dit, ah ben j'y vais. Et puis il revient, il me dit, mais il n'y a pas de colis. Il n'y a pas de colis dans la boîte aux lettres. Donc je vais voir, et puis je vais voir sur Amazon, c'est marqué remis en main propre. Remis en main propre. Voilà. Il me dit, attends, je vais aller voir le colis dans le ravin là. Il est allé le chercher, ben, c'était mon colis. Donc ça veut dire deux possibilités. Il ne rentrait pas dans la boîte aux lettres de toute façon. Donc soit il l'a posé sur la boîte aux lettres, le facteur, et il y a quelqu'un qui est passé et qui s'est servi. Sachant qu'ici, on n'est pas dans un cul-de-sac, mais ça va nulle part, si vous voulez. Là où on habite, vous avez la route qui fait ça, puis ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, ça fait quelques kilomètres, mais c'est une route qui va nulle part. C'est juste pour desservir un quartier, quoi. Donc, et d'ailleurs, on sort en courant, en marchant suffisamment pour savoir qui passe. Et c'est extrêmement rare qu'il y ait des gens qui passent qu'on ne connaisse pas, parce que maintenant, à force, on connaît un petit peu tout le monde, quoi, au moins de vue. Donc, ça veut dire qu'on s'est fait chourer le colis par un voisin. Youpi. Ah ouais, non, j'étais dégoûtée, quoi. Et donc, soit il l'a posé dessus, soit il l'a donné à quelqu'un d'autre, mais bon... la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui soit devant notre boîte aux lettres au moment où le livreur arrive, elle est quand même faible. Donc je pense plutôt qu'il a dû poser le colis sur la boîte aux lettres et que voilà, quelqu'un est passé, s'est servi, a ouvert, voilà, et puis a jeté, en plus, a jeté le carton comme ça à l'arrache, quoi. Enfin bon, je trouve ça immonde. Bref, j'ai appelé Amazon ce matin, ils me font un renvoi, donc j'espère que cette fois ça va aller. Je vais mettre un mot sur la boîte aux lettres pour dire... remettre mon numéro de téléphone pour dire au livreur de m'appeler, quoi. Mais voilà, quoi, je trouve pas ça cool. Et donc je voulais aussi vous raconter la bêtise de Brio. Donc on va, quand on discutait avec le berger là, mais gentil ce gars, et il me dit non mais et puis je voyais qu'il voulait s'approcher de Brio. Je dis non non, faites pas ça. Il me dit non mais j'ai pas peur. Je dis non non mais lui il a peur par contre. Et donc on a discuté un moment. Il me dit non non mais je regarde dans les yeux, regardez ça depuis tout à l'heure ça se passe bien. Je dis ça se passe bien, oui, enfin ça se passe pas on va dire, parce que ça se passait bien. Je dis ça se passe pas bien là. Je voyais Brio inquiet. Il disait rien, mais bon mon boubou je le connais, il me regarde lui, il était un peu comme ça et tout, voilà. Et le gars il insistait, comme toujours les gens ils insistent. Il dit non mais allez, il se baisse déjà, alors j'avais peur que le chien lui saute au visage, quoi, parce que s'il tend la main et qu'il mord le bras ou quoi c'est une chose, mais le visage, il me dit non non mais c'est pas grave, il me dit c'est bon les chiens, puis même s'il me mord c'est pas grave, je dis bah si, et puis il dit non mais je vais lui donner, parce que j'avais donné du coup des biscuits, des biscrocs à ses chiens à lui, il me dit donnez-moi, je vais lui donner, alors je lui dis vous lui donnez, mais vous ne mettez pas la main dessus. Et donc, heureusement, mon mari le tenait serré. Donc, il lui a donné un premier biscuit. Brio l'a mangé. Un deuxième, Brio l'a mangé. Après, il n'y avait plus de biscuits. Il lui a pas mis la main dessus, mais il a juste gardé la main là. Et là, crac, Brio est allé pour mordre. Sauf que mon mari le tenait bien, que mon mari a mis la main. Et que Brio a mordu son papa. Il avait un trou, un petit peu de sang dans le doigt. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Non, franchement, c'est pénible. C'est pénible parce que c'est toujours pareil, quoi. Ceci dit, il a progressé. Avant, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui jette un regard sur lui pour qu'il réagisse. Là, il a bien fallu un quart d'heure avant qu'il réagisse et que le jeune homme insiste. Enfin voilà pour les péripéties d'hier. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, cet après-midi, on a un rendez-vous à la banque, donc pour voir pour les dossiers de prêt et tout ça, même si on n'a pas trouvé de maison, on aura une idée plus cadrée de ce qu'on peut emprunter, sachant que de toute façon je ne veux pas emprunter le maximum. J'ai toujours été comme ça moi. Quand j'avais acheté mon appart, j'aurais pu acheter mieux, mais je préfère toujours prévoir en dessous. On ne sait jamais de quoi demain est fait, quoi. Et puis bon, on n'a pas besoin d'une maison, on est deux, voilà, trop grande ou avec trop de terrain, quoi. Il suffit de trouver ce qui nous convient. Et pour l'instant, il n'y a que dalle. Bref, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour l'instant. C'est déjà pas mal. Je vais de ce pas me remettre au boulot. Hier soir, ah oui, je me suis tapé tout le tri des légumes. J'ai taillé, j'en ai congelé une partie, mis sous vide une autre au frigo pour consommer. C'était du boulot, ces deux grosses caisses, hein, mais j'y suis arrivée. Rien ne se perdra.
À midi, je pense que je vais faire un velouté avec le chou-fleur. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. 4 ans. Et oui, on est des jeunes vieux mariés. Ou des vieux jeunes mariés. Plutôt des vieux jeunes mariés. Voilà, donc à midi, je fais le velouté de chou-fleur. Et puis je vais manger léger parce que ce soir, on va se faire un super apéro dînatoire avec les cadeaux qui ne seront pas des surprises. Enfin si, le calendrier, je pense qu'il n'y pense pas. Mais les concerts de Linda Lemay. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir mon vlog précédent. Allez, je me mets au boulot parce que sinon, j'aurai jamais le temps de tout faire. Je vous dis à plus tard et j'essaye de vous faire le pain d'épices juste après. Début d'après-midi, ça y est, je suis à jour pour l'instant de mon boulot. Donc ça va, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. J'en ai fait jusque là. C'est cool, j'aime bien cet speed ce matin. Ça y est, je déclare la saison des recettes de Noël ouverte. On va commencer avec le traditionnel pain d'épices. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire, mais il est bon ce pain d'épices. C'est une recette de malade. Sachant que là, j'ai pas d'écorce d'orange confite, puisque j'en ai pas fait encore. Je vous en ferai dans une recette si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des écorces d'orange confite. Je dois avoir du gingembre confit, donc je vais en rajouter dedans. Vous pouvez le faire nature, classique. Ou alors rajouter, je vous dis, soit des écorces d'orange confite, c'est pas très compliqué à faire et ça donne du goût. Si vous aimez le gingembre confit, je vous assure que ça donne très très bon goût quand on tombe sur un petit bout de gingembre confit. Je crois que j'en ai, je vais en rajouter. Et je crois que c'est tout pour cette recette. Si, il faut être capable de résister à pas tout engloutir le jour même. Parce qu'au fil des jours, elle est de meilleur en meilleur. Comme tous les plats épicés, je trouve, qu'ils soient salés ou sucrés, il se bonifie au fil des jours. Et ce pain d'épices, il se conserve assez longtemps. Si vous le mettez dans un film, ça dure plusieurs jours. Je ne peux pas vous dire combien de jours parce qu'on l'a toujours fini avant qu'il soit moisi. Une fois, je me souviens, c'était quand mon mari était à l'autre bureau, enfin à l'autre site sur lequel il travaillait, plus loin d'ici. Il m'a dit un jour, il n'avait plus rien dans ses réserves à bêtises. Il a fouillé et au fond d'un tiroir, il a retrouvé un bout de pain d'épices qu'il avait oublié depuis longtemps. C'est mon mari. Il l'a mangé. Il m'a dit, ben, il était un peu raide, mais il était encore bon. Mais non, je vous assure qu'au bout de 4-5 jours, il est encore meilleur. Je pense que les épices, ça doit s'infuser, se mélanger. Quand vous le sortez du four, c'est pas là qu'il est le meilleur. Au bout de 2-3 jours, il est vraiment au top. Allez, c'est parti, je vous donne les ingrédients. J'ai mis mes lunettes et j'ai pris ma petite liste. Donc, il vous faudra 250 g de farine, 5 g de levure chimique, 10 g de mélange d'épices. Sachant que moi, j'en mets toujours beaucoup plus. Moi, je mets du mélange pain d'épices et en plus de la cannelle. 160 g de crème liquide, 250 g de miel. De mémoire, j'en mettais que 200 g parce que je trouve que ça fait beaucoup, 250. Donc moi, je mets 200 g et je mets toujours du miel de châtaignier. 40 g de beurre, 100 g de sucre. Donc voilà, 250 g de miel plus 100 g de sucre, ça fait 350 g de sucre. C'est un peu lourd. Donc 200 g de miel, ça suffit largement. Et 150 g d'œufs. C'est parti. C'est parti. Donc, je commence par faire fondre, hop, pas trop fort, hein, le beurre, le miel et la crème. Voilà. Et pendant ce temps, on va continuer à préparer le reste, mais on laisse chauffer ça sur feu doux. Donc ensuite, je vais mélanger le sucre, les épices et les œufs. Donc, on a dit 100 g de sucre. Je prends du sucre classique. Hein. C'est assez parfumé comme ça la recette. Hop, j'en ai mis un tout petit peu plus. Je vais en enlever. Quand même, il y en a déjà beaucoup dans cette recette. Voilà. Les épices. Moi, j'utilise, alors sachant que c'est ça qui donne le goût au pain d'épices. Hein, donc, si vous prenez des épices différentes, ça a des goûts différents, mais c'est bon aussi. Moi, j'utilise le mélange pain d'épices de Maître Cook que j'achète au magasin bio. Et je mets à peu près un tiers du pot, sachant que le pot fait 32 g. Et oui, je vous avais dit 10 g, donc ça sera un peu plus. Parce que, hop, j'y vais au pif. Hein. Parce qu'en plus, moi, je vais rajouter de la cannelle. Toujours de la cannelle de Ceylan bio. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est la meilleure et au goût et pour la santé. Donc, on y va. Je mets 2 petites cuillerées. Ouais. Moi, je suis toujours très généreuse dans les épices. Hein, mais en même temps, c'est ça qui donne du goût.
Et donc là, je vais aller chercher mes œufs. Je rajoute les œufs, donc 150 grammes. C'est pratique les œufs de ginger, hein. Ils sont petits. Mais au final, là j'ai mis 2 œufs de ginger et 2 œufs de Gina, qui sont gros les œufs de Gina. Ben, quand on les regarde comme ça, on les reconnaît pas. Je vous montre, c'est trop rigolo. Regardez, on dirait pas qu'il y en a 2 qui sont plus petits que d'autres, hein. Et au final, ils étaient quand même plus petits au poids. Peut-être ces 2-là sont légèrement plus petits. Enfin bon, c'est pratique d'avoir une poule qui fait des petits œufs parce que je suis tombée pile poil sur, allez, 155 grammes, ça va. Donc je vais mélanger ça au mélange précédent. Donc ensuite, je viens mettre la farine et la levure. Et là, vous allez avoir une pâte un peu épaisse, mais c'est normal parce qu'après, on va rajouter la crème, le beurre fondu, etc. Donc hop, on pèse. Je ne sais pas si je vous ai dit, il faut préchauffer le four à 160. Et ça va partir, ouais, il y en a un peu trop. Ça va partir 45 minutes à 160. Voilà, je rajoute ma levure et je mélange. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc maintenant, je vais rajouter le mélange qui a chauffé à côté en 3 fois. Et c'est tout. Et après, moi, je rajouterai, c'est après que vous rajoutez, si vous voulez, soit du gingembre, soit des écorces d'orange confite, de citron, ce que vous voulez. Voilà, je vous montre là, vous voyez, c'est vachement liquide, hein, c'est normal. Donc là, j'ai rajouté le gingembre confit et puis dans un moule, beurré, chemisé, etc. Et ça va partir au four pour 45 minutes. Voilà la bête, il a gonflé bizarrement, hein. Enfin bon, on s'en fout. Il va rester à le décorer. Donc là, vous pouvez mettre dessus des écorces d'orange que vous pouvez faire sécher au four un peu. Là, j'en ai pas fait, donc je vais pas faire ça. En tout cas, je vais le faire briller avec un peu de confiture ou de miel, je ne sais pas encore. Et puis voilà, on peut mettre des petites décos sympathiques dessus. Voilà, donc j'ai passé un petit peu de miel au micro-ondes pour qu'il soit bien liquide. Et voilà, et là je le fais briller, parce que c'est quand même beaucoup plus joli, hein. J'en fais un peu dans le plat, mais c'est pas bien grave. Voilà, là il brille bien. C'est appétissant, on ne le voit pas trop là, la caméra vue comme ça. Regardez. Là, on voit que ça brille, hein. Et donc là, je vais rajouter, je sais pas, des petits décos. J'ai des petites étoiles ici. Ici, j'ai des étoiles en chocolat. Mais je vais peut-être pas mettre en chocolat. Je vais plutôt mettre ces petites étoiles là. Voilà, là, j'avais pas particulièrement prévu de déco. Après, ça, c'est selon votre âme artistique, hein. Donc, des petites étoiles en sucre. Ouais, ça fait Noël, ça, c'est sympa. Il manque juste les petites tranches d'orange séchées là sur le dessus. Ça fait joli. Ça sera pour une autre fois, hein. Là, c'est pas Noël, hein, c'est anniversaire de mariage. Hop, hop, voilà. Et voilà, je vous montre de l'autre côté. Et voilà, il brille bien. Bon, il est un peu bizarre, hein, parce que c'est pas par là qu'il aurait dû éclater, c'est sur le dessus. Mais il va être très bon tout de même.